Hello, on se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est la troisième partie de la vidéo. C'est les associations tissus avec les patrons et les associations tissus entre eux. Du coup, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de finir de tourner le All Dress and Soften. Vu que tout est en bazar, que tous les tissus sont sortis, j'ai ramené ma commande Les Coupons de Saint-Pierre et je commence tout de suite à vous faire les associations. Comme ça, on n'en parle plus. C'est une nouvelle vidéo, on part sur du neuf. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours. Allez. Pour commencer, je vous présente tout de suite les patrons que je viens d'acquérir dernièrement. Oh là là, la semaine dernière, genre. Donc je vous montre ça tout de suite. Dans ma réflexion automne-hiver, il me fallait des manteaux, il me fallait des robes, il me fallait des pantalons et des houes, je crois. Bon, pulls et tout ça, bref. Donc j'ai réfléchi, j'ai fait le tour de la sphère couture, de ce qui se faisait, enfin voilà, de plein d'idées, de plein de choses. J'ai regardé aussi un peu Pinterest pour trouver des inspirations, pour des idées de couleurs qui se varient ensemble et tout. Bref, pour finalement n'en faire qu'à ma tête. Regarder les coupons de Saint-Pierre, regarder Dress and Soften, regarder les patrons, ce que je pouvais faire, bref. Voilà, on en est là. Je vous montre au fur et à mesure. Je vous montre les patrons que j'ai achetés, mes idées avec mes tissus que j'ai pu acheter lors de mes 2 dernières hauls ou même précédemment que j'ai en stock. Et avec ça, normalement, on aura fait le tour de tout ce que je compte coudre pour cette nouvelle saison qui va arriver, qui n'est pas tout de suite, repoussons-la au maximum, mais au moins moi je serai prête. Je sais pas vous, mais moi je vais être prête à sortir mes meilleures tenues, à être canon pour cet automne-hiver, qui est, enfin, l'hiver est ma saison préférée pour plusieurs raisons. Alors, on rétablit les choses, j'aime énormément le printemps. Pour moi, c'est la saison la plus jolie, la renaissance, je sais pas, c'est poétique le printemps, c'est beau, le soleil, il fait bon. On dort bien parce qu'il fait frais la nuit et il fait plus ou moins beau la journée. Je sais pas, on renaît en fait. L'hiver nous a cassés, on était en manque de jours et tout. Et là, le printemps arrive, il sort. Ah, c'est une renaissance. Là, on voit les arbres se mettre en fleurs. Voilà, on passe de la nature morte à une nature qui renaît. Et ça, c'est beau. C'est du vert, c'est beau. J'aime énormément le printemps. C'est ma période préférée. J'aime pas trop la chaleur parce que je la supporte très mal. Je dors mal et tout. Donc pour moi, l'été, c'est plus un fardeau des fois. Surtout quand on passe le pic au-dessus en fait, des 25 degrés tout le temps. Et que la nuit, ça descend pas. Là, actuellement, ça va parce que la nuit, on redescend, il est à 17-18 degrés. Donc les températures rechutent et on meurt pas. Mais quand c'est vraiment un état caniculaire, comme certains en France peuvent le vivre, moi je vis en Île-de-France, donc ça dépend des années. Il y a des années, on vit des canicules pas simples parce qu'en plus avec la pollution qu'on a, la chaleur est lourde. Mais sinon, voilà, bon, on arrête de partir dans tous les sens. Voilà. Donc, mais l'hiver, niveau tenue, je trouve que ça a trop de flow. J'adore les affaires, j'adore les tenues qu'on peut faire. Porter un manteau, porter... Le seul truc que j'aime pas en hiver, c'est le nez rouge et le nez qui coule. Mais pour le reste, le petit manteau, la petite blouse à manches longues, et le pantalon, et les grandes robes, enfin, et les robes courtes, et les collants, et les bottes. J'adore porter des bottes, j'adore ça. Et donc ça, c'est en hiver. Et puis, l'hiver, c'est réconfortant, c'est les soirées sous un plaid, les week-ends à regarder la télé, une série, ou même lire un livre dans son canapé, bien au chaud, avec un chocolat chaud ou un café. Voilà, ça c'est l'esprit de l'hiver que j'aime. L'automne, j'aime pas. L'automne, c'est la pluie, c'est la dépression parce que du coup, le jour part de plus en plus, il pleut tout le temps, il fait froid. Oh non, l'automne, c'est la saison que j'aime le moins. Même si, niveau nature, c'est joli aussi de voir les feuilles vieillir, tomber, les couleurs un peu marron, rouge et tout. C'est joli, c'est joli. Mais en termes de maladies de microbes, c'est nul. L'hiver, ça me plaît un peu plus. Le printemps, c'est là-haut. L'été, c'est sympa. L'été, c'est sympa. Il y a des jolies choses à faire et des jolies choses à voir quand on est aux bons endroits. Parce que quand il fait plus de 30 degrés pendant plus d'une semaine,
Les gens avoisinent actuellement les 35-40 degrés. Je ne veux pas vivre ça. Je suis en train de refaire toute mon hypothèse de partir vivre quelque part par rapport à la température. Et ça, fallait le faire. Bref. Commençons. Alors, pour commencer, nous avons, chez ma petite fabrique, j'ai profité d'un code promo pour son anniversaire. C'était valable 24 heures, je crois, bref. J'ai profité, je sais plus combien de pourcents il y avait, s'il y avait entre 25 ou 35, je sais plus. J'ai acheté le manteau Joseph. Il fait trench aussi. Je l'ai trouvé très beau. Il a le rendu que je désire. Il a le col tailleur. Le fait que un jour, si j'ai envie d'un trench, et en plus il est en cours, donc si je veux un trench, parce que je trouve que le trench ne me va pas du tout. Mais j'ai un petit faible pour les trench courts. Je trouve que les looks donnés avec les trench courts sont grave cool. Donc j'ai pris le manteau Joseph, disponible de la taille 32 à 48. De toute manière, toutes les infos se mettent ici. Et c'est pour utiliser un tissu que j'avais de chez Dress & Stophen. J'ai acheté à la fin de l'hiver dernier, je crois. Donc lors des commandes de printemps. À 2 € et quelques, je crois. Donc c'est... Vu que c'est un tissu qui m'a pas coûté bien cher, ça sera pour mon premier manteau. Voilà. Je peux rien vous dire de plus que ça. Ça va être grave cool. Du coup, en doublure, le voile de viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre, j'ai 3 mètres. Et là, je sais plus, il y a 4 mètres et quelques de tissu. Donc ça, c'est pour le trench manteau Joseph. Je me suis calmée parce qu'à la base, je voulais acheter de quoi faire un trench court. Et donc, j'ai voulu rajouter la bague à glace, la gabardine sur Dress & Stophen. Mais je sais qu'elle n'a pas le rendu trench que je souhaiterais. Donc, je vais attendre de faire déjà celui-ci. Et je pense que j'investirai dans une gabardine de Atelier Brunette que j'ai vu sur plusieurs chaînes et qui a l'air d'avoir un rendu top aux petits oignons. Donc, ça, ce sera pour mon manteau de cet hiver. Et il faudrait pas que je me tarde à me mettre dessus, parce que si ça me prend du temps, je veux pouvoir l'avoir pour avant l'été prochain. Donc ça, déjà, on élimine 2 tissus. Ensuite, toujours chez ma petite fabrique, j'ai acheté... Chez ma petite fabrique, j'ai acheté la chemise robe Anaïs. À savoir qu'il y a fort longtemps que je lorgne sur la robe chemise Naïs. Pas Anaïs, Naïs. C'est un col chemise classique. Et là, en regardant les différences, parce que celle qui me fait beaucoup de deuil, c'est la version jupe cercle. Bon, j'ai pas assez de tissu pour la faire, mais en tout cas, bon, je sais que je l'ai maintenant, il n'y aura pas de souci. Je préfère les chemises à col tailleur, donc je me suis pris cette chemise-là, sachant que j'ai jamais terminé. La robe chemise, enfin du coup la chemise Simone d'Atelier Bernie, qui est pareil, c'est un col tailleur. J'ai eu plein de couacs et du coup j'ai perdu la patience. J'ai regardé le montage de celle-ci avant sur le col pour voir si c'était pareil qu'Atelier Bernie ou non. C'est différent, donc j'ai choisi celle-ci. Donc pareil, pour profiter du code promo, je l'ai prise. Je compte le faire dans... Donc pour cette robe Naïs, j'ai ce vieux tissu que j'avais acheté lors de soldes chez Mondial Tissu. C'est de la flanelle de coton, je crois. Si je me souviens, je le trouve très joli. J'ai 2,50 m, je crois, une connerie comme ça. Et clairement, depuis le temps, je veux en faire une robe chemise, mais j'avais pas le modèle. Enfin, ça aurait dû être la robe Simone, mais vu que j'ai jamais terminé ma première chemise, j'allais pas me lancer dans celle-ci. Donc j'aimerais coudre ce tissu-là en robe chemise, voir si j'ai assez. Sinon, bah, ça serait une chemise tout court. Je serais déçue, mais je m'en remettrai. Je pense. Ça devrait le faire. Donc ça, c'est pour robe, chemise Anaïs. Par contre, ils sont lavés. Donc moi, je suis en train de tout mélanger. C'est pas grave. Et la refaire, pourquoi pas aussi, dans celui-ci. Ça, c'est un précédent des Coupons de Saint-Pierre. Donc clairement, je vois trop bien dedans une petite robe chemise.
Après, oui, il est transparent. Oui, je suis d'accord. Je mettrai un site list en dessous. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Ensuite, j'ai été acheter sur Atelier des Premières. À savoir qu'avant le 31 août, pour toute commande passée, on a une chemise et un short offert. C'est Zoé et Elise de tête. Donc j'ai 4 patrons d'Atelier des Premières pour 2 achetés. C'était sympa d'acheter maintenant. J'ai totalement découvert et craqué sur le pull Evelyne. Je vous montrerai ce que je ferai après avec. Juste parce qu'on va faire du matchy-matchy avec une autre marque. Donc pull Evelyne que je vous mets, que j'ai complètement craqué dessus. Ça va du 34 au 50, je la trouve hyper jolie. Un peu chauve-souris, ouvert comme ça sur les épaules. J'adore, c'est totalement ma cam. Large, loose de ouf. J'adore. Et du coup, en regardant les inspi pour ce patron-là sur Insta que j'ai adoré, je suis tombée sur le pantalon palazzo après. Alors, sur certains, c'était le pantalon palazzo de mes rêves, et sur d'autres, le rendu n'était pas pareil. Donc j'ose espérer que j'ai pris le même tissu qu'une personne qui l'a fait, que j'ai le même rendu. Mais c'est le pantalon Mencia. J'ai déjà un pantalon palazzo. Il s'appelle, je sais plus, je sais plus du tout, de chez Popeline et Linon. Sauf que j'ai un problème avec Popeline et Linon, c'est que j'ai du mal avec leur gamme de montage et tout, je sais pas, j'aime pas, c'est pas fluide, ça me plaît pas, je suis pas convaincue. Pourtant j'ai 1001 patrons de leur marque que je ne ferai certainement jamais parce que je suis pas convaincue. J'ai commencé le jean Dean, c'est celui qui va me servir à me convaincre de Popeline et Linon, sinon je ne serai pas convaincue. Bref. Donc là c'est le pantalon Mencia, on peut le faire également en short, très joli en short aussi. Et donc là on en sort tous mes, donc je les ferai après, tous les scuba crêpes et la stan, la crêpe, je sais pas quoi, la crêpe polyester, tout ça c'est fait pour devenir des pantalons Mencia. Voilà, des pantalons palazzo. Il est du 34 au 50 aussi. Je sais pas ce que ça donne, c'est la première fois que je vais pouvoir coudre du atelier des premières, donc je sais pas quoi en penser, on verra ça. De toute manière, là c'est que des premières fois, j'ai acheté des patrons. Ah, non, la dernière, oh, oh, voilà, à part la dernière où j'ai cousu déjà un patron, tout le reste c'est des premières. Donc ma petite fabrique et atelier des premières, ça sera une première. Ensuite, du coup, pour un patron acheté avant le 31 août, on avait 2 patrons. La chemise Zoé, donc qui est une chemise classique, un peu loose, qui est du 34 au 50. Et ensuite le pantalon short Elise, du 34 au 50 toujours. Là, c'était les 2 patrons gratuits. Et si vous avez suivi la dernière vidéo, j'ai râlé parce que je n'avais pas un tissu de double casse. J'avais imaginé un ensemble dans un short et dans la chemise en double gaze. Ça, c'était au début. Ensuite, j'ai fait une commande chez une dernière créatrice. J'ai acheté 4 patrons de mémoire. C'est Charlotte Jobert. Elle faisait pour ses 130, elle faisait pour ses 35 000 abonnés 35% de réduction. Charlotte Jobert, j'ai cousu que la robe Diosa. J'ai été faire un tour parce que je voulais le top Altesse. J'ai été faire un tour, j'ai regardé. Si je mettais plusieurs patrons, finalement j'en ai acheté 4. J'en ai payé 3 finalement à taux plein. Et j'en ai eu un gratuit avec la remise de 35%. Donc, on commence par quoi? Bah, le top Altesse. On va commencer par le top Altesse vu que c'est celui que je visais au début. Le top Altesse qui est réalisable et dans de la chaîne et trame et dans de la maille. Loose, un peu kimono niveau manche et tout. J'aime énormément ce haut là et je pense que lui plus le pull Evelyne, je crois que c'était ça le prénom, avec les deux j'aurai le maximum de mes hauts finalement, c'est tout ce que j'aime. Donc pourquoi avoir 1000 patrons différents quand en 2 patrons on peut avoir la majorité de nos goûts. Donc j'ai rajouté la short girly, c'est un shorty jupe.
dans une matière plutôt fluide. Je crois qu'il est aussi en chaîne et trame plus en maille. Également pour faire, alors du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ma double gaze que j'ai commandé, ça sera pour faire un ensemble top altesse plus jupe shorty, jupe girly, pour un petit ensemble à la maison et pour dormir. Bon, bah, on y repassera parce que j'ai oublié d'acheter ce coupon-là et j'ai un peu le seum. Mais voilà, c'est un petit short sympa. Je pense dedans, dans ce petit short-là, j'ai un vieux coupon de Dressenstoffen, c'est un de mes coupons préférés, mais j'ai jamais su quoi coudre dedans. C'est du polyester hyper stretch. J'adore tellement les couleurs. Et je pense, du coup, vu que le girly, il est fait pour de la maille et il est fait pour du chaîne et trame, là, c'est du chaîne et trame ultra extensible. Je pense qu'il pourrait être dedans. Et j'aurais enfin cousu cette beauté parce que c'est bien d'avoir des coups de cœur sur des tissus. Mais les tissus comme ça, ils se portent pas. Il faut trouver quelque chose. Donc je pense celui-ci le faire dans le girly. Et au moins, ça sera fait. J'utiliserai ce coupon-là. Enfin. Ensuite, j'ai vu la surveste déshabillée Malo. Donc on peut faire pour un manteau. Donc clairement, là c'est pour ma laine bouillie couleur nature. Hein. Puis c'est pour faire la veste Malo pour avoir un petit manteau simple à mettre. Et il me fallait du blanc pour aller avec les pantalons de couleur. Tout est construit d'une certaine manière. J'ai essayé d'être intelligente. C'est pas tous les jours facile, mais j'ai essayé. Pour finir, un patron que j'avais jamais remarqué, c'est en regardant, en scrollant sur Insta, voyant les réalisations de Charlotte Jobert, enfin des gens qui publient sur Charlotte Jobert. J'ai vu la robe divine, enfin non, la dentelle c'était magnifique et tout, mais c'est après j'ai vu la jupe divine. Donc j'ai pris la robe, dedans il y a, on peut faire la jupe et une blouse. Je n'ai pas pour le moment de tissu parce que c'est 4 mètres de tissu juste pour la jupe. Je n'ai pas de tissu encore dédié, j'en ai pas assez en fait pour faire cette jupe. Mais en tout cas je l'ai, c'était on va dire le patron gratuit, le patron offert pour la commande, donc je me suis permise. Maintenant je vous ai présenté les patrons nouvellement achetés, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai mis avec quoi. Ça c'est sympa, je trouve. Alors, déjà on a donc les scuba. Donc ça c'est un pantalon Mencia. Ça c'est un pantalon Mencia. Ça c'est un pantalon Mencia. Et ça c'est un pantalon Mencia. Donc ça c'est sur mes dernières commandes. Ensuite, si réellement le pantalon Mencia me plaît bien, dans ma dernière commande, les coupons de Saint-Pierre, j'avais acheté une toile de Jouy comme ça en coton piqué. Il y a des chances qu'ils finissent en pantalon Mencia si le pantalon me plaît. Sinon, c'était un tissu, c'était un patron, je sais plus. Je ne sais plus le nom du patron, je vous le remettrai. Je l'ai déjà cousu l'année dernière. Donc, en fait, il faut que j'en fasse un de Mencia pour valider et me dire peut-être que là, parce que il est tout raide, peut-être que le rendu sera complètement différent. Je sais pas. Moi, je l'imagine bien comme ça, sinon en Mencia. Donc, à voir. Ça, c'est du lavé. Donc, hop, mets avec le lavé, s'il te plaît. Ensuite, je vais faire... Pour la robe, pour la chemise Naïs, j'ai certainement ce patron qui va y passer. J'ai dit ce patron, ce tissu. Donc ça, c'était une viscose de polyester chez les coupons de Saint-Pierre. Et avec en pantalon le Mencia. Alors avec ce pantalon là, je veux faire dans ce French Terry de chez Dressenstoffen, je veux faire le top Altesse. Non, pas Altesse, l'autre. Evelyne de Atelier des Premières. Et je me dis que c'est coloré, mais ça peut aller ensemble. Mais c'est coloré. On valide pas. Donc ça serait pour du Evelyne. Et comme ça fait un petit sweat
tout léger. Ensuite, j'ai un jersey de coton que je veux faire en Evelyne, donc mon lilas, pour avoir cette fois-ci un Evelyne plus fin, plus t-shirt finalement. Donc lilas, je sais pas trop si... Oh, si ça peut le faire. Le nuancier de rose ensemble, si, je valide. Ça pourrait le faire. Mais c'était surtout pour le mettre avec ce pantalon-là. Et il ira aussi avec le noir. J'aime vraiment beaucoup ce lilas. Très joli. Donc, ça fait 4 pantalons Mencia, potentiellement un 5e. Là, on en est à 2 pulls Evelyne, une chemise Naïs ou une chemise à volant, je ne sais plus le nom non plus. Je vous mettrai toutes les infos ici. Je ne sais pas encore le modèle, mais je pense partir sur une Anaïs. Je vous dis Naïs depuis tout à l'heure, c'est Anaïs. Ensuite, je regarde mes derniers coupons que j'ai achetés. Là, c'est le Folie Multicolore des coupons de Saint-Pierre. C'est une viscose. C'est pour me faire la blouse Aria d'Alexandra Création. Et celle-ci ira avec le pantalon brun. Et le pantalon noir ira aussi avec. Attendez, je sais pas comment je peux mettre, on voit plus les motifs. Et ici, oh, c'est du noir avec, ça passe. Après, j'ai pas testé, mais je pense pas. Faut peut-être, je sais pas, faut peut-être pas abuser. Donc ça, c'est dans les nouveaux. J'ai celui-ci, c'est pour faire, donc ça c'est une viscose de coupon de Saint-Pierre. Ça, c'est pour faire une chemise Anaïs, clairement. Et qui ira avec les différents pantalons parce que c'est du noir et blanc. Mon préf des préfs, la maille Sana des coupons de Saint-Pierre en blanc cassé. Il y a 3 mètres, donc je veux faire dedans un top Altesse et un pull Evelyne. Comme ça, j'aurai 2 hauts et qui vont avec possiblement tous les pantalons que j'ai fait en dessous. Tous les tissus que j'ai par terre là de pantalons. J'ai donc toujours ce rose là où j'ai pas encore, je suis pas encore arrêtée. Ça peut être une robe chemise, ça peut être juste une chemise ou une jupe. Je sais pas encore. Je sais pas encore, c'est pas stoppé. Après, donc là c'était pour faire la doublure. Je veux faire une dentelle en jupe. Donc je mettrai ça en dessous. Les tissus que j'avais déjà, celui-ci, ça va devenir un Evelyne aussi. C'est un jersey de viscose de chez Dress & Stephen. Et lui, regardez. Mais voilà, j'aurai un pantalon et le haut qui va avec. Parce que réellement, j'ai essayé de réfléchir avec qu'est-ce qui ira avec. En fait, c'est pas avoir juste un pantalon de couleur et de rien avoir qui se porte avec or blanc et noir en fait. Ensuite, j'avais ce tissu un peu résille bizarre là, un peu filet de pêche de chez Coupon Saint-Pierre. Je veux faire un top Altesse qui ira avec tout. Voilà, on mettra un petit débardeur en dessous, ça sera parfait. La maille angora, soit top Altesse, soit Evelyne. Je sais pas dans lequel il aura un meilleur rendu. Ensuite, dans ce que j'aimerais, enfin de ce que j'ai à coudre et que j'aimerais pouvoir faire pendant l'automne, là on est déjà beaucoup de projets mine de rien. J'ai toujours cette petite maille léopard de chez les Mondial Tissus. J'aimerais y faire un pull Brigitte d'Alexandra Création dedans. Là, c'est pour me faire... Donc ça, c'était une erreur. Je pensais pas qu'il était comme ça, mais maintenant qu'on sait qu'il est comme ça, j'aimerais me faire un pantalon flair d'Evelyn Pattern, je pense. Peut-être pas, je sais plus. Je vous mettrai les infos.
pour rester à la maison, quelque chose pour sortir vite fait ou des choses comme ça. Ça me fera ah non, c'est peut-être Make It Yours. Je ne sais plus, je vous mettrai les infos. Et du coup, ça c'est le pantalon flair. Et s'il reste un petit morceau, faire par contre de Make It Yours le petit crop top qui allait avec. Ensuite, je pense arriver à un moment donné à acheter, je crois que c'était sur Super Bison, la robe Trésor hiver. Et c'est une robe portefeuille, trop belle. J'ai ces deux tissus, j'ai deux crêpes là à faire. J'ai 3 mètres des deux. Et je les imagine que dans une robe portefeuille. Donc, bon, je pense investir le mois prochain pour pouvoir me coudre ces deux-là. J'aimerais trop les avoir en pièces pour la prochaine saison. Je kifferais ça. Ensuite, il me reste cette viscose avec des tigres. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Est-ce que je fais une robe chemise? Est-ce que je fais une jupe dedans? Je sais pas. Peut-être même une chemise tout court. Je sais pas par rapport à des robes chemises. Ça serait pas mal aussi. Donc, je sais pas. Là, c'est mes je sais pas. Mais ça, c'est mes... Ça, j'ai pas encore le patron. J'ai pas acheté le patron. Mais je sais le patron. Et ça, c'est le je sais pas. Mais j'ai envie de les coudre. Et dans le je sais pas. Mais j'ai envie de le coudre. Nous avons aussi cette viscose là de chez Les Coupons Saint-Pierre qui je pense finira en chemise au vu de sa transparence. Sinon peut-être en blouse aria. Peut-être. Après sachant que j'ai d'autres blouses. Peut-être que celle-ci finira en blouse aria finalement parce qu'elle est noire. En robe blouse ça peut être pas mal peut-être. À voir si j'imagine ce motif là sur une blouse loose comme elle est, comme Aria est. Ou est-ce que j'imagine plutôt quelque chose de cintré? Et celle-ci, vu qu'elle est transparente, je pense faire juste un haut. Ou je sais pas. Voilà. Mais ça, c'est ce que j'aimerais coudre. Après, j'ai ce petit pull là. Enfin, ce petit truc. Cette dentelle bizarre. Peut-être aussi en faire du Altesse. Voilà. Ou alors faire aussi un Evelyn. Vous voyez, je vais tourner autour des trucs. Je sais très bien que je coupe pas autant les patrons, les mêmes patrons, je ne coupe pas autant, mais à voir si c'est des réels coups de cœur portés. En fait, je vais en faire un et je vais voir ce que ça donne, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je retrouve des modèles de choses à faire. Et pour finir, yes, j'aurai aussi ce genre de... C'est du faux lainage, là, du polyester, de chez Dress Soffen. J'en avais un certain nombre de mètres. Et est-ce qu'il est lavé? Non, il n'est pas lavé. Ça, c'était pour faire une veste et une jupe short. La veste, je partirais peut-être sur une veste d'Alexandra Création, mais je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas si je pars sur un type de blazer. Est-ce que finalement je change tout et j'en fais une veste longue? Est-ce que si je fais une veste longue, j'ai encore assez de place pour faire une jupe short en dessous? Tout ça, c'est trop de questions pour moi. Non, mais en tout cas, je sais pas. Je sais pas comment, en quoi il va finir. Mais là, pour la saison qui arrive, je le trouve très beau. Bon, là, avec tout ce que je vous ai sorti, on sait tous, nous, enfin vous, moi, Marley qui se balade ici, qui est mon chat pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de le rencontrer. On sait tous que tout ça ne pourra pas être cousu. Clairement, je serais incapable de le faire. Si c'est fait, j'ai plus besoin d'acheter de vêtements jusqu'au bout de ma vie. Parce que, comment dire, je suis plutôt un flux tranquille. Je me couds quelque chose, ça va me durer 10 ans. Donc là, je pense que je suis habillée pour la saison. Si j'arrive à tout coudre. Sinon, déjà, il faut tout laver. Il faut laver tout ça. Je suis déprimée. Ça fait beaucoup. Mais en tout cas, voilà. J'ai essayé d'être rapide, concis. J'espère avoir été claire. J'espère que certains projets vous ont donné des idées. Je sais, moi, je suis déjà en automne-hiver. C'est juste de la visualisation. Là, tout de suite, quoique si je serais capable de coudre ça. Mais là, tout de suite, je me concentre sur une combi jasmine. Et on verra après pour le reste. À part mon histoire de double gaze, qui nécessitera peut-être un rachat de tissu. Parce que c'était pour me faire un pyjama. Et je manque, plutôt que de racheter des pyjamas dans le commerce, je me dis, c'est bête d'avoir les patrons et de ne pas être capable de le faire. Mais voilà.
Je pense avoir fait le tour. On n'en tirera rien d'autre. C'est déjà pas mal. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'être resté jusque-là, c'est fort. Dites-moi en commentaire quelle est votre idée, vous, si vous voyez d'autres idées par rapport au tissu montré, si l'un de mes patrons achetés vous plaît, voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, et vous, quelle est votre envie actuelle, qu'est-ce que vous cousez, et bah voilà. Et je vous remercie d'avoir encore une nouvelle fois regardé la vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Je vous laisse poser un like, un commentaire, suivre ma chaîne, me rejoindre sur Instagram si mon contenu peut vous plaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.